France Bleu Héros, présidentielle 2017. Le débat de l'entre-deux-tours de la présidentielle sur France Bleu Héros, c'est maintenant. Claire Moutarde, présentez-nous nos deux invités. Deux femmes pour représenter ici dans l'Hérault les deux finalistes de l'élection présidentielle dans l'ordre des résultats obtenus au premier tour. Nazanin Mohamed-Zadeh-Babre pour En Marche. Elle est porte-parole dans l'Hérault d'Emmanuel Macron. Bonjour. Bonjour. Face à France Jamais, élu Front National à Montpellier et à la région Occitanie, porte-parole dans l'Hérault de Marine Le Pen. Bonjour. Bonjour. Un débat avec plusieurs moments forts, Antoine. Oui, il va y avoir des sons à réaction, quelques extraits sonores qui vous feront réagir, mesdames. La séquence, j'ai pas tout compris parce qu'il y a des choses que nos auditeurs n'ont pas tout à fait compris sur vos positions et ils se sont exprimés sur la page Facebook de la radio. On a jusqu'à 8h pour discuter ensemble et pour vous suivre également en vidéo sur Facebook Live. On commence avec une séquence 3 mots pour un quinquennat. Oui, nous vous avons demandé à chacune de nos invités de définir en 3 mots le futur quinquennat de leur candidat. On commence par qui ? Qui vous voulez. Allez, vous par exemple, Nazanin Mohamed-Zadeh-Babre. Les 3 mots qui définiraient donc le quinquennat d'Emmanuel Macron seraient libérer, protéger et réconcilier. Les verbes donc, libérer, protéger, réconcilier. Exactement. Et vous, France Jamais ? Je dirais liberté, le peuple, la France. D'accord. Je note, liberté. Ah bon ? Parce qu'après, il y a un quiz. France. Non, quand même pas, non. Marc, pourquoi pas ? C'est une bonne idée. Vous avez quelque chose à dire l'une et l'autre sur les mots choisis par l'autre ? On a la liberté un petit peu en commun. Ah bon ? J'ai pas entendu. Libérer et liberté. Ah, libérer, oui, ouais. Oui. Je répète, libérer, protéger, réconcilier pour Emmanuel Macron, liberté, peuple et France pour Marine Le Pen. Est-ce que c'est la même liberté ? Non, je ne crois pas. Je pense que aussi là-dedans, quand on dit libérer, c'est que vraisemblablement, on acte que le peuple de France est prisonnier pour l'instant, prisonnier de l'euro, prisonnier de l'Europe, prisonnier des commissaires, prisonnier d'une politique depuis 30 ans qu'il subit et qui a amené nos concitoyens dans la situation où ils sont actuellement. Donc là, effectivement, je vous rejoins, ils ont besoin d'être libérés. Mais liberté, c'est aussi une devise, c'est la liberté, l'égalité, la fraternité. Je pense que le peuple de France a le droit et le devoir de récupérer sa liberté. Et vous, Madame Mohamed-Zadeh-Babre ? Libérer de quoi ? Alors, c'est libérer, donc non pas d'une emprise, c'est libérer les énergies, qu'elles soient culturelles, économiques, au niveau de la formation, qu'elles soient scientifiques, libérer l'accès au numérique. Nous ne pensons pas que les Français soient cloisonnés par l'euro ou par l'Europe. Deux invités ce matin dans ce débat d'entre-deux tours sur France Bleu Héros. Nazanin Mohamed-Zadeh-Babre pour Emmanuel Macron et France Jamais qui représente Marine Le Pen dans l'Hérault. Deuxième séquence de ce débat, des sons à réaction, Claire. Alors le premier témoignage avec la question de l'emploi dans le Sud, avec les salariés de Schneider Electric. Les ex-Areva, aujourd'hui Schneider voient leur usine disparaître les unes après les autres. Il y a d'abord eu la Pompignane, puis Fabreg, et puis en avril Schneider Electric qui annonce la fermeture prochaine du site de Mudaison. Alain Vitoz est un de ses salariés. Petit à petit, ils nous ont pillé tout ce qui fonctionnait, qui était porteur. Ils l'ont pris, ils l'ont rapatrié dans leur site historique. Et ils fermaient les sites les uns derrière les autres. Maintenant, sur Montpellier, il reste que Latte, Fabreg, une petite production qui est vraiment éphémère. Petit à petit, Schneider se sépare des ex-Areva, prennent tout ce qu'ils ont à prendre. Et on s'aperçoit que dans le Sud, nous sommes voués à disparaître totalement. On se demande qui est-ce qui défend le Sud et vraiment les emplois ici, quoi. Vous savez, on va se retrouver à vendre des chichis sur la plage. C'est ça notre devenir. Alors, vendre des chichis sur la plage. Vous avez entendu Alain Vitoz. Qu'est-ce qu'on fait avec l'emploi ? Qu'est-ce qu'on fait avec le chômage ? France Jamais. Je suppose que madame va libérer des énergies, mais c'est bien de ça dont il s'agit, effectivement. Il faut véritablement protéger nos emplois, il faut protéger la France, c'est sûr. Et je pense que l'Europe a une grande part de responsabilité, la politique de M. Macron. Il faut parler quand même de M. Macron, et qui est quand même aux affaires depuis plus de 10 ans. C'est 278 milliards de dettes, c'est 35 milliards supplémentaires de taxes et d'impôts, c'est 1 200 000 chômeurs en plus. C'est faux. C'est 40 000 emplois perdus à cause des délocalisations. Il faut véritablement ça, c'est le constat, il faut protéger l'emploi. Il faut protéger nos entreprises. C'est-à-dire ? Et par exemple, voyez par exemple ce qui est vrai, c'est que quand monsieur Macron vend Alstom à General Electric, je crois bien que c'est de cela dont il s'agit. Ce sont des pans entiers de notre économie et de notre industrie que nous
que nous bradons et que nous devons absolument protéger. Mais on fait comment pour les protéger ? D'abord, il faut qu'il y ait un État stratège, il faut qu'il y ait une volonté. Il faut protéger, par exemple, les entreprises et fonds vautours. Il faut protéger aussi tous ces fleurons de notre industrie qui sont bradés pour de mauvaises raisons, pour ceux de la finance, l'intérêt de la finance, et qui ne sont pas ni l'intérêt des travailleurs, ni l'intérêt de la France. Madame Mohamed Baber, pardon. Je vous en prie. Je pense que ce qui est important, c'est de replacer le dialogue social au cœur de l'entreprise pour pouvoir prévoir en amont ce genre d'événements qui peuvent arriver malheureusement aujourd'hui. Donc plus de fluidité, de souplesse, puisque Emmanuel Macron a dit qu'il ne reviendrait pas sur la loi travail alors que Jean-Luc Mélenchon lui a demandé. Oui. Donc un dialogue social, mais dans l'entreprise. Un dialogue social dans l'entreprise. Vous pensez que c'est possible avec Schneider Electric, par exemple, un dialogue social? Alors, je ne suis pas experte sur la situation qui se produit actuellement à Schneider Electric, mais je pense que dans une situation générale, il est nécessaire aujourd'hui que les salariés, les représentants syndicaux et les représentants de l'organisation puissent échanger ensemble et construire des C'est comme plans. ça que vous allez lutter contre le chômage? Alors, lutter contre le chômage, non, mais on parlait donc là, l'auditeur parlait de cette situation-là, donc je réponds sur ce D'accord, point-là. et globalement sur la lutte contre le chômage? Globalement, pour la lutte, sur la lutte contre le chômage, il est nécessaire aujourd'hui de revoir la manière dont on forme les personnes. C'est pourquoi nous proposons, 15 milliards d'euros d'investissement dans la formation pour les Français, pour qu'ils puissent trouver un emploi avec des... On vous écoute. Avec des... On a un chien qui fait du bruit, mais il n'y a pas de problème. Non. Le chien de France jamais, voilà, comme ça on saura tout. On vous écoute. Donc prévoir ces 15 milliards d'euros d'investissement, c'est aussi donc miser sur les potentialités, les qualifications des Français afin qu'ils se dirigent vers des métiers d'avenir. C'est l'emploi, c'est le principal credo donc d'Emmanuel Macron. Via la formation, donc. Via la formation, via la revalorisation de l'apprentissage, mais il y a aussi d'autres personnes qui travaillent qu'il faut également protéger. Ce sont les indépendants, les personnes qui sont dans le libéral. Et donc promouvoir et assurer un chômage pour tous. Alors, si je peux me permettre, allez-y, rapidement. Voilà, je crois qu'on est toujours dans le même constat. Monsieur Macron fait le constat. Je veux dire, Monsieur Macron continue de défendre la finance et ses amis de la finance. Mais là, on parle d'entreprise, on parle d'industrie. Vous avez le même langage que Monsieur Macron quand il arrive sur le parking de Whirlpool. Donc il faut quand même parler. Et voilà, il faut être vraiment d'accord. Il y a une protection de nos entreprises et de nos PME. Vous voyez par exemple le CICE. Qui a été bradé, qui a été balancé dans des grosses entreprises qui n'en ont rien fait, à l'exemple de Vivarte dont on parle ce matin. 40 millions de CICE pour en arriver là aujourd'hui, au licenciement. Eh bien, le CICE, par exemple, nous allons le réorienter vers les PME, vers les TPE, etc., par un allègement de charges. Il faut quand même que nos auditeurs sachent, ils le savent. Monsieur Macron et Madame ne le savent véritablement pas. L'Europe et la politique de Monsieur Macron, c'est la loi Khomri puissance 10 par ordonnance, et c'est la disparition du SMIC et c'est la disparition des CDI. Alors, c'est faux. Autre témoignage, René Revol, maire de Grabel et porte-parole de la France Insoumise dans l'Hérault, qui aujourd'hui ne veut pas choisir entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, et qui nous disait, comme un tiers des Insoumis d'ailleurs, dont on connaît le résultat depuis hier, vouloir voter blanc. Voilà ce qu'il nous disait il y a une semaine. Je refuse de choisir le fric pour faire barrage à la haine. Madame Le Pen, c'est la peste brune qui se prépare, d'accord ? Quant à Monsieur Macron, c'est celui qui lui prépare le chemin, en désespérant le peuple. Eh bien, dans cette situation-là, je trouve assez aberrant qu'on vienne faire pression sur nous, alors que personne ne fait pression sur Monsieur Macron pour qu'il cesse d'avoir cette arrogance des riches et qu'il s'adresse à la population. S'il veut ses électeurs, eh bien, qu'il s'adresse à eux. Alors, en effet, comment faire pour convaincre les électeurs de Jean-Luc Mélenchon de voter Emmanuel Macron, Madame Mohamed Zadeh Babre? Excusez-moi, vous pouvez répéter ça? Comment convaincre les électeurs de Jean-Luc Mélenchon pour voter Macron? Eh bien, tout simplement, déjà sur les valeurs. Alors, c'est au-delà de voter pour Macron, déjà voter. Vous avez entendu René Revol dire on ne veut pas choisir le fric pour faire barrage à la haine. Donc, comment vous arrivez à convaincre les électeurs que vous n'êtes pas le candidat, que Emmanuel Macron n'est pas le candidat du fric et des riches? Alors, Emmanuel Macron n'est pas du tout le candidat des riches et du fric. Nous avons un projet qui est orienté sur la justice sociale et qui prend donc bien évidemment en compte
la variété des entreprises qui peuvent exister en France et en Europe. Quelles sont les mesures en faveur de la justice sociale? Les mesures, bien, déjà les 15 milliards dont je vous ai parlé au niveau de la formation. C'est purement de la justice sociale. Il y a également dans notre plan d'investissement pour la France, il y a 15 milliards pour la transition écologique. Il me semble que c'est un pan essentiel du programme de M. Mélenchon. Il y a également 5 milliards pour la santé. Il y a également 5 milliards pour l'agriculture, 5 milliards pour la modernisation des administrations, 5 milliards pour les transports et les équipements collectifs locaux. Ça, c'est miser sur les territoires, miser sur les évolutions, libérer les énergies qui existent en France, dans les quartiers, dans les villes rurales, pour permettre à ces Français de se développer. Et ce n'est pas miser sur le fric, ça. La réponse de notre invité Nazanin Mohammadzadeh Babre. Pardon. On est désolé, mais c'est vrai que normalement c'est Coralie Dubos qui devait venir ce matin. Qui soutient Emmanuel Macron ce soir. Et Marine Le Pen est représentée ici dans l'Hérault et sur France Bleu Hérault par France Jamais. France Bleu Hérault, présidentielle 2017. Et on ouvre notre troisième séquence intitulée « J'ai pas tout compris ». Voilà, mea culpa, mesdames, mais les programmes de vos candidats ou leur positionnement qui évolue ne sont pas toujours super limpides et très très clairs. Est-ce que je peux me permettre de revenir quand même parce que non, voilà. Non, c'est... On va essayer d'avancer un petit peu parce que nos auditeurs aimeraient avoir quelques réponses sur des points pas très clairs. Donc on va vous demander des réponses très claires sur ces quelques points. Antoine, le premier, j'ai pas tout compris. Alors on a plusieurs, j'ai pas tout compris. Et c'est pour vous, France Jamais. J'ai pas tout compris, la sortie de l'euro. Alors c'est pour quand? On sort pas, on sort quand? Ah ben non, mais il n'y a jamais eu de... alors on va vous expliquer C'était une clairement. Priorité de Marine Le Pen. Oui, bien sûr. Et je viens de le répéter. J'aurais voulu quand même... Bon, on reviendra tout à l'heure. Il est clair, contrairement à ce que Madame dit, que l'Union européenne est avec l'euro, avec l'arme dont se sert avec la BCE l'Union européenne, avec l'euro, excusez-moi, est un frein à notre compétitivité, est un frein à notre protection, est un frein au patriotisme économique que nous entendons mettre en place. Donc, à partir de là, il faut mettre en place un processus de négociation, Marine a toujours dit depuis le début, qui peut durer 6 mois, qui peut durer 8 mois, qui peut durer 10 mois, mais c'est vrai sur lequel interfèrent les nouvelles élections qui vont avoir lieu en Allemagne et en Italie en 2018. Donc, il est clair qu'il n'est pas question de négocier aujourd'hui avec les intervenants, notamment Madame Merkel, qui ne sera peut-être plus au pouvoir l'année prochaine, mais il n'est pas question de remettre en question cette négociation. Et Marine a toujours été claire, il y aura une négociation. À la suite de cette négociation, il y aura un résultat. Marine Le Pen soumettra ce résultat aux Français, et c'est par référendum, et non par ordonnance, mais par référendum qui se détermineront sur leur choix, sur la négociation qui aura abouti ou pas, et sur leur choix de cette Europe. Marine l'a dit encore, je crois, hier, elle veut ce qu'elle appelle une alliance des nations européennes libres et souveraines. Voilà. Ça ne veut pas dire que nous n'aimons pas l'Europe, ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas européens, ça veut dire que nous voulons pouvoir, en toute liberté, vivre et travailler chez nous. Et aujourd'hui, l'Europe est en train de nous imposer un diktat qui est insupportable pour la ruralité, pour les services publics, pour les agriculteurs, pour nos éleveurs, pour l'emploi, on l'a entendu tout à l'heure. Et tout ça mérite d'être défendu, d'être pris en considération. En tout cas, c'était bien de préciser. L'Europe ne nous permet pas de le faire. Donc il faut absolument négocier et il ne faut pas faire la politique de M. Macron qui entend simplement servir la soupe à Mme Merkel. France Jamais, c'était bien de préciser parce que depuis l'accord avec Nicolas Dupont-Aignan, c'est vrai que c'était pas très très clair le calendrier de la sortie de l'euro. Donc c'est bien qu'on vous ait entendu. Ça nous a permis d'éclaircir en tout cas. Merci de poser la question. Sur ce sujet. J'ai pas tout compris pour Madame Mohamed. Nazanin. Oui, voilà. Non, mais je ne vais pas vous appeler par votre prénom quand même. Faut pas exagérer. Nazanin Mohammadzadeh Babre quand même. J'ai pas tout compris cette histoire de taxe pour les propriétaires. C'est une sorte de loyer? La taxe pour les propriétaires? Oui, alors c'est vrai que c'est une info, c'est assez révélateur de cette campagne. Finalement, c'est une info qui est sortie, qui visiblement est une rumeur, donc on aimerait bien. Il y a beaucoup d'auditeurs qui nous ont posé la question. Emmanuel Macron veut-il mettre en place une taxe pour les propriétaires? Non, c'est une intox.
Ah, Bon, donc alors, vous n'êtes pas si. d'accord. Bah oui, moi c'est vrai que ça varie avec M. Macron. Ah non, Mais rien là, ne pour varie. l'instant, On il y a a un un projet vent. qui Il y a un vent est établi, madame. Vous vous l'ISF trompez. sera vraisemblablement, mais si, relisez son programme, Ah, je le connais. par une taxe, un impôt sur les propriétaires qui touchera d'ailleurs les retraités ou les personnes qui sont en grande difficulté et dont Pas du le bien tout. immobilier dont la valeur du bien Alors, immobilier a pu exploser, par On va exemple. peut-être laisser à le dernier Collioure, mot à à Bali, Nazanin etc. Mohamed Zadebabre, Non, qui parce a un que petit c'est retard de temps de parole. Ah bon, Et- toujours. Eh oui. Parce que j'aurais bien vous voulu parlez qu'on parle de beaucoup, la François. CSG qui va toucher nos retraités, oui, mais là, qui va les impacter Je directement. vais immédiatement J'aurais bien répondre voulu sur la parler de la violence CSG de la parce que politique de vous M. Macron. mentez et vous mentez éhontément. Donc sur la CSG, oui, en effet. Eh bien, il y a... 1,7%. Et Et ce sont les retraités qui paieront le prix fort. Quel retraité, quelle personne, Madame Jamais. Vous La avancez CSG, énormément de la chiffres, énormément de choses. Mais oui, mais la alors que CSG, c'est tout le monde à la fait paye, et particulièrement Bien les évidemment, retraités qui mais sont en pas grande les- difficulté. Mais pas les 40% Alors quand vous qui parlez sont par en exemple plus. d'un... Madame Jamais, si vous Oui, me permettiez allez-y. de parler, s'il vous plaît, et respecter les temps de parole. Donc, les retraités, oui, certains la paieront, mais pas ceux qui sont dans des situations précaires ou en situation plus basse en termes de revenus C'est que où d'autres. ça dans le programme? Eh ben, c'est sur le site internet En Marche FR. Il y a un petit onglet qui s'appelle le programme. Il y a une rubrique Pas les retraite. retraités. C'est Il y a ça. une rubrique retraite. Et à partir de là, vous pouvez trouver toutes ces choses-là. Mais il J'invite faut- les auditeurs à aller voir. Eh ben, Donc- ils iront et puis ils verront qui ment et qui dit la vérité. Eh bien, écoutez, on va s'arrêter là-dessus. Je propose effectivement aux auditeurs de regarder les programmes de l'une et de l'autre Bien et de sûr. regarder qui dit la Et qui vérité. n'hésite pas à Effectivement. nous Je crois contacter qu'on pour a, il y échanger a un vrai avec nous. choix aujourd'hui, Et- c'est celui de la liberté ou la continuité. Et Alors la s'ils veulent les suite, mêmes, c'est- ils et la- recommencent. Et la ils votent suite, pour Macron. c'est ce soir avec les candidats à la présidentielle, Marine Le Pen, Emmanuel Macron, à la télé, TF1, France 2, et nous avions... Vous les regarderez bien sûr. Ah bien sûr, oui. Bien évidemment. J'espère que M. Macron restera jusqu'au bout. Bien sûr, Oh, et bah, c'est quand encore même. une intox sortie par le FN. Merci beaucoup, mesdames, en tout cas, d'avoir participé à ce débat sur France Bleu Héros ce matin. C'était France Jamais pour Marine Le Pen et Nazanin Mohamed Zadebabre pour Emmanuel Macron. Si vous voulez revoir l'intégralité avec les images, vous allez sur la page Facebook de France Bleu Héros. France Bleu Héros, présidentielle 2017.